Lounge the DJ. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission musicale Tout est calé. Vous êtes sur la première et nouvelle saison. En tout cas, vous aurez de nouvelles têtes à découvrir dans cette émission. Nous démarrons cette nouvelle saison avec de très belles aventures qui vous attendent depuis les studios verts de la TVT, la chaîne mère. Mesdames et messieurs, soyez scotchés, mais bien avant, je vous souhaite déjà une très belle année 2023, en tout cas une année pleine de succès, de bonheur et beaucoup de joie pour vous depuis les maisons. Restez scotchés, de nouveaux trucs vous attendent dans cette nouvelle saison, puisque Tout est calé commence maintenant. Eh bien voilà, vous êtes sur la première et nous démarrons avec cette nouvelle tête en tout cas qui fait son entrée désormais dans la team Tout est calé. Je vais vous demander depuis votre maison de faire un triomphe à Roger Tonabanashiba qui nous rejoint dans cette émission, dans cette belle aventure. Il s'appelle Roger Tonabanashiba sur le plateau maintenant. Également dans cette émission, nouvelle tête, elle, c'est la Go, en tout cas, la Go Kaka de l'aventure, de cette nouvelle aventure. Elle s'appelle Prissy depuis la maison. On acclame Prissy maintenant. Et lui, c'est un habitué de la télé, en tout cas, il est toujours dans cette émission, il a fait déjà les saisons précédentes avec nous. Je vous demande de faire un triomphe depuis votre maison à Flemza Scott. Un visage qui vous est certainement familier, en tout cas, on le découvre partout. Il a pris une pause. Mais nous, on l'a forcé à revenir à la télé. Ouais, parce qu'il doit faire de la télé. Il est avec nous dans cette équipe désormais. Il s'appelle Dela Djaou, que je vous demande d'ovationner très fort. Et le chouchouté de l'équipe, en tout cas celui-là qui nous met bien, il nous crée l'ambiance. Et je vous demande tous à la maison de faire un triomphe à celui-là qui nous accompagne depuis des années sur cette belle émission. Vous l'avez réclamé. Lui-même, il nous a promis cette année qu'il sera avec nous. Je vous demande de faire un triomphe à DJ Lorum, s'il vous plaît.
Et celui-là qui a l'œil magique, il est de l'autre côté, derrière la baie vitrée. Je vous demande de faire un triomphe également à Jason. Il va nous rejoindre très prochainement. Merci. Et également Sarso Guadalupe, qui est de l'autre côté, qui nous rejoindra certainement dans la prochaine émission. Mesdames et messieurs, soyez scotchés. On va vous mettre bien dans cette émission. Mais on démarre avec cette belle vidéo de Talakaka et Bebeto. Succès, et on revient. Pay attention to the drums. Talakaka. Bebeto. Oh my ugan, mille Claudie. Ouais, one mi sodo swazila. Oh atae, mille Claudie la la la. Ouais do de ne baby. Amenu, amen, Maula welo, ela chelo, amenu, amen. Voilà, si vous venez de nous capter, vous êtes sur la première dans l'émission Tout est calé, l'émission musicale sur la première. Et nous allons vous faire découvrir le premier invité. Lui, il nous revient très fraîchement de Ouaga. En tout cas, auteur d'un album intitulé Oudeme. C'est un artiste qui représente bien cette musique. Au-delà même de nos frontières, il est très bien accueilli à Ouaga où il réside désormais. Nous allons vous présenter maintenant celui-là qui vient nous parler de ses actualités depuis le pays des hommes intègres. Tony S. Et il sera rejoint par son aîné, ou du moins cet artiste également, qui désormais révolutionne la musique rap ici au Togo. Je vous demande de faire un triomphe au surhumain Amron. Je suis dans mon monde, y a pas de calendrier, pas d'ethnie ni de région, juste un pays limité. Nos histoires sont écrites avec une bonne pierre cuite. Je défends l'esprit, fils aime ton père, père aime ton fils. Je monte. Allez, bonsoir Tony S et bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir tout le monde, merci. Ça va? Oui, ça va super bien. C'est la grande forme? Oui, la grande forme. Et souvent quand vous revenez de Ouaga, vous venez avec des viandes, c'est séché, non? Oui, ouais. Bien bon, avant qu'on ne continue, tu nous dis où tu as mis notre viande d'abord. C'est dans les coulisses après l'émission. Non, on ne nous dit pas ça facilement comme ça. Tu es sûr que c'est dans les coulisses? Oui, c'est dans les coulisses. D'accord. Le surhumain, Amron. Yeah. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Ça va? La vie est belle. On est calé. On est calé vraiment. Et Roger Tonabana-Shiba, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde. Et bonsoir également à nos très chers téléspectateurs. Voilà, avec toi, nous allons découvrir de nouvelles sorties et bien évidemment des rendez-vous avec toi. Justement. Tu seras sur les grands événements pour nous faire découvrir en tout cas ce que c'est que le showbiz si nous n'avons pas l'occasion de participer à certains événements. Oui, bien évidemment. Pour cette nouvelle saison, d'abord, je voudrais vous dire merci de m'avoir bien accueilli. Ça fait très, très plaisir. Ouais. Et comme tu viens de le signifier, j'aurai deux rubriques à présenter. Ouais. La première, c'est la nouvelle sortie qui nous permettra de proposer à nos téléspectateurs de nouvelles sorties en termes de chansons. Des chansons d'ici et d'ailleurs, afin qu'ils puissent
mettre à jour la playlist. Voilà. Et également le rendez-vous, sinon les rendez-vous de Roger. Oui. Ça, c'est une rubrique qui sera très très spéciale parce que non seulement nous allons donner les calendriers des événements de la semaine, mais également nous allons revenir ici, sinon aller participer à des événements et revenir ici avec des images afin de permettre à nos chers téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de participer à ces événements de profiter aussi de l'ambiance et voilà. Donc ça sera les 2 rubriques que j'aurai à présenter tout au long de cette saison. Voilà, et en tout cas ça promet. Et à ma droite, Prissy. Bonsoir Prissy. Bonsoir Kevin. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, je vais super bien. Super. Avec toi, on va découvrir BioArt, ça veut dire la biographie des artistes. Bien évidemment, avec moi, c'est la biographie. Qui est l'artiste guest? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Je serai avec vous dans cette saison. Voilà. Dans BioArt. À la base, Prissy, chef d'entreprise. Eh bien oui, j'ai mon petit salon de beauté, Kelly Style, qui est à Nukafou, sur la bordure de route Jean-Paul II, en tout cas le boulevard Jean-Paul II. C'est toi qui mets le maquillage aux filles pour nous déstabiliser. C'est ça, oh. Qu'est-ce que tu veux? Nous, matin, on peut les Vaïcha, hein, mais la nuit, on les va Shakira. En tout cas, avec Kelly Style, c'est ça, la transformation. Votre priorité, c'est d'être belle à tout moment. Voilà. Merci, Prissy. Kevin, j'espère que nous aussi, on sera beau à travers... Mais Oui, français. la Tu vas place, nous elle est là transformer pour aussi, les hein. hommes aussi. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, l'aventure s'annonce déjà très belle et on va juste laisser Prissy nous présenter la biographie de l'artiste dans BioArt maintenant. Amron, initié dès son jeune âge à la musique par son père, il a fait son entrée dans l'arène du rap et s'est imposé par son style distingué, puis par ses rimes très polies qui reflètent la richesse de ses acquis. Avec une élégance naturelle, il a choisi de faire du rap et de la musique sa profession au lieu de sa carrière d'avocat. Il s'est imposé une rigueur artistique qui lui permet de se démarquer par la qualité de ses tests, mais aussi l'originalité de ses clips vidéo. Le Black Boy sort son premier album en août 2010, qui est bien évidemment composé de 16 morceaux avec des thématiques aussi diversifiées les uns que les autres. Amron dépeint l'environnement dans lequel il a grandi et surtout proclame la présence dans l'univers rapologique. Il a fait ses premières grandes scènes aux côtés de La Fouine, Kamzoun, DJ Arafat ou encore Dibi Dobo lors de leur premier passage à Lomé en 2010. Amron s'est imposé sur la scène du rap togolais comme étant une icône incontournable auquel la nouvelle génération des jeunes rappeurs s'aguiche. Actuellement, il a 20 singles en son actif, un album, voilà, et 2 autres avortés. Là, on va savoir pourquoi les 2 albums ont été avortés, bien sûr, indépendamment de sa volonté. Voilà. Donc, il est incontournable dans son univers, vraisemblablement le rap. Amron, il est notre invité ce jour. Bienvenue dans Tout est calé. Merci. Amron, tu as fait ton entrée avec le titre One. Exactement. Tu sais pourquoi on a choisi ce titre-là? Non? Parce que on sent que c'est entre guillemets, hein, le showbiz togolais, il y a trop de désordre. On n'est pas unis. Il y a ça aussi. Non, il n'y a pas que ça aussi. C'est vrai, tu confirmes que c'est vrai. Oui, il y a ça aussi. Non. Tu confirmes que c'est vrai. Oui, il n'y a pas que ça. D'accord. Maintenant, on a choisi One parce que One reflète en tout cas l'unité que tu as prônée avec Gwen. C'était une très belle chanson que nous avons accueillie, une très belle mélodie que tous les mélomanes ont aimé, ont kiffé. Et puis, ça parle de notre réalité. On peut citer quelques phrases en disant qu'est-ce que le Nord reproche au Sud
Et qu'est-ce que l'Est reproche à l'Ouest? Nous sommes tous Togolais, on doit être unis. Exactement. Mais on doit partir de cette union-là pour parler du showbiz togolais désormais. Exactement. Et quel serait ton apport pour permettre la consolidation de ce showbiz togolais, si tu avais le pouvoir? Je pense que déjà, en tant qu'artiste, nous avons un certain pouvoir. Et étant des icônes, nos actions ont tendance à influencer la nouvelle génération qui arrive. Et on ne peut pas faire d'unanimité. Dans aucun pays, il y a une seule personne qui arrive à imposer sa loi. Il y aura des bons fruits, comme il y aura aussi de l'ivraie. Ce que je pense, c'est que chacun a son niveau. Si la personne est consciente qu'elle doit prôner des messages qui puissent refléter l'unité, la personne doit faire cela à son niveau. Et ceux qui peuvent suivre, suivront. Donc moi, sur ma page, à travers mes sorties, à travers ma manière de me conduire, j'essaie d'adopter une posture qui puisse faire en sorte que les gens puissent ressentir la volonté d'unir dans ce que je fais. Et je le fais à mon niveau. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, c'est ma part. Ok. Amron, est-ce que tu te sens lésé dans le rap game? Je ne peux pas me considérer comme étant lésé parce qu'à un moment donné de nos carrières, nous faisons des choix. Bon, soit on veut faire de la musique, on peut dire populaire, on choisit des thèmes assez basiques pour être un artiste qui a une grande masse derrière, mais pas forcément parce qu'on véhicule des messages qui élèvent. Soit on décide de faire de la musique qui conscientise. Et c'est prouvé dans le monde entier que les gens ont plus tendance à aimer danser qu'à écouter pour méditer. Donc c'est un choix. Je suis à l'aise dans ce que je fais. Et peut-être qu'aujourd'hui, si je prends du recul par rapport à l'artiste que j'étais il y a quelques années, on peut dire que j'ai perdu une fanbase. Mais c'est parce que je suis dans une nouvelle orientation que les gens n'ont pas encore bien cerné. Et je pense que le vide va se combler, quoi. Voilà. Et Amron, tu vois le jeune qui est devant toi? Ouais. Tony S. Est-ce que tu le connais bien? Très bien. Avant son départ ou bien c'est aujourd'hui que tu l'as connu? Non, pas aujourd'hui. Je l'avais vu déjà à l'époque quand il sortait les tubes. Et même je le taquinais pour dire, j'ai remarqué que tous les Tony, quand ils sortent les sons, ça fait des tubes. Oui. Il y a Tony X, Tony S. Je réfléchis à changer encore mon nom. Tony A. On ne sait jamais. Tony A. Ouais, tu vois, on ne sait jamais parce que voilà. Moi, la première fois que j'ai découvert cet artiste, c'était sur le son Econom. Une très belle mélodie que j'ai eu à lancer d'ailleurs quand j'étais à la radio, au nord, à Cara précisément. Et quand je suis venu, j'ai découvert le jeune, j'ai dit waouh, tu as un talent fou, mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Et voilà, ça ne prend pas comme ça doit ça doit être ici dans son propre pays. Mais comme on le dit très souvent, nul n'est prophète Chez soi. chez soi. Il est parti s'installer au Burkina Faso et il est revenu avec ce trophée. Voilà. Et le trophée semble plus beau que les nôtres. Il est revenu avec ce trophée. Voilà, regardez. Le trophée, c'est le meilleur artiste étranger vivant au Burkina 2022. Est-ce qu'on peut l'ovationner? Voilà. Allez, Tony S, parle-nous de ton intégration au Burkina Faso. Comment ça s'est passé? Ouais, ça n'a pas. Pour commencer, je peux dire que ça n'a pas été facile. Voilà, parce que quitter dans notre pays, en même temps, entrer dans notre pays, puis lancer en carrière, c'est un peu compliqué. Oui. Parce que tout d'abord, il faut d'abord analyser le territoire et puis voir ce qui leur plaît. Voilà. Et si vous avez remarqué, voilà, de l'autre côté, ce qu'ils font, c'est un peu très différent de ce que nous faisons ici. Donc au départ, j'ai pris du temps, voilà, côtoyer plein d'artistes. Voilà, je travaillais dans les studios, je faisais les chœurs et même les compositions d'autres artistes. Voilà, le temps de me mettre un peu plus dans le bain. Voilà, donc ça fait déjà 3 ans que je suis là-bas. Et maintenant, ça fait 1 an que j'ai lancé ma carrière. Voilà, et mon premier album et puis le premier single, voici le résultat. Ah, bravo, bravo. Mais apparemment, là-bas, il soulève poussière. En tout cas. C'est ça, non? Ouais, Voilà. un peu. En tout cas, ça fait du bien que tu reviennes avec ce trophée. Ouais. En tout cas, vous restez avec nous dans cette émission et on va passer à la première rubrique de cette émission, Nouvelle Sortie, et ce sera avec Roger. Et c'est maintenant. Et bien évidemment, la nouvelle sortie, c'est ma première rubrique. Et pour ce samedi,
j'ai prévu 2 chansons. Voilà, la première, c'est une prière à Dieu. Une prière profonde, je veux le dire. Parce qu'en écoutant cette chanson, vous allez, je ne sais pas, expérimenter voilà, la grandeur de Dieu. Et c'est une chanson du révérend pasteur Emmanuel Oudji, qui est en collaboration ici avec le chant de Paul Blessing. Le titre, c'est Pour nous, Speak, en anglais. On le découvre rapidement et on revient juste après. Pour nous, voilà, Speak. Sinon, dis quelque chose, c'était le titre qu'on vient de découvrir ensemble, une magnifique chanson avec un très beau clip. Je vais demander à nos téléspectateurs d'aller sur YouTube, c'est déjà disponible, pour aller expérimenter voilà, la grandeur de Dieu. Maintenant, pour la deuxième chanson, la deuxième sortie, c'est une chanson qui part de l'espoir. Voilà, Caporal Wisdom, on le connaît déjà avec ses plein de trophées voilà, sur les événements institutionnels, on le découvre à travers ses prestations, à travers le message qu'il véhicule. Mais cette fois-ci, c'est un autre qui l'a invité. Et celui-là, il a un style particulier parce que lui-même, dans ses propres kits, il est invisible. On ne le voit pas. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était le message et sa musique qui était très plus important, pas son image. Il s'appelle Gabiamus et ici, il nous vient avec le titre Dové. Tu peux attendre le titre Dové, mais dans le test, c'est très très fort. On le découvre rapidement. Gabiamus, Togbi, Ekwevi, Roabevi, Caporal Wisdom, Monsieur les 30 featuring avec le fait. Rado! Nekbem les sons, Fofo Kamem Poyo, Nekbem les yo, Fofo Zangpoto, Kaka la Trozu Aunamia, Yeho la Tobede. Moulé ron, moulé maison, moulé diagbagba, moulé yo. Y'a mon pamba, les ya olave, m'dove, aqua dove kenya, moulé clévanto, moulé ron, moulé maison, moulé diagbagba, moulé yo. Y'a mon pamba, les ya olave, m'dove, aqua dove kenya, moulé skidinto. Qu'est-ce qu'on va m'dana no, ayena même dati, medem la rame la technonam. Gabiamus et Caporal Wisdom, je vous exhorte à aller découvrir cette chanson. C'est une magnifique chanson sur YouTube, disponible voilà, sur YouTube. Et qu'est-ce que, Kevin, un avis par rapport à ce clip? Non, moi je connais personnellement Gabiamus. C'est un gars pétri de talent. Et la première fois que je l'ai rencontré aussi, il m'a parlé de sa discrétion de ne pas pouvoir faire un clip où lui-même il se met en avant. Ben, je dis, c'est sa philosophie. C'est ce qu'il a décidé de faire, je le respecte. Mais chapeau à lui, c'est une très belle vidéo. J'espère qu'on l'aura ici en guest pour qu'il puisse nous expliquer un peu pourquoi. Ah, s'il accepte nous faire voir son visage, désormais. En tout cas. Déjà, il cache sa figure, donc Oui. je ne pense pas qu'il sera en guest. Oui, on veut. On croise les doigts. C'est le cas de je pense Caporal que c'est Wisdom qui m'énerve. Oui. Ça montre l'état du show business. Oui. Depuis 10 ans, je le connais, les caporals, il n'est même pas passé lieutenant, capitaine. C'est pas normal. Dans notre pays, serait général actuellement. Normalement, oui. Non, Normalement. bon, je pense que celui qui donne les grades a saisi le message. Ok. Et on verra bien dans le futur proche. Et bien voilà, vous restez toujours avec nous dans cette émission. Et Amron, tu as cité dans tes apparitions, moi je te lis très, très souvent, tu as dit « J'arrive tel un chérubin
élever les vibrations du game dans une autre dimension. Ce sont tes propos. Tu fais Exactement. allusion à quoi? À ma nouvelle sortie, et le titre c'est Nouveau dossier. Mais Pourquoi nouveau dossier d'ailleurs? oui, c'est par rapport à un phénomène qui est très répandu sur les médias actuellement. Et je vois que les gens s'y plaisent sans vraiment tirer la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se permettent de se laisser aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent de la visibilité, sans pour autant anticiper sur les conséquences de leurs actions dans 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a des nudités qui se promènent un peu partout. Les gens prennent un vilain plaisir à partager cela à chaque fois qu'il y a une victime. Et ils appellent ça « j'ai un nouveau dossier, j'ai un nouveau dossier ». Et même quand on voit une personne qui essaie de devenir quelqu'un, entre guillemets, sur la toile, il y a des gens qui essaient d'aller dans son passé pour sortir son ancienne vie, pour dire c'est son nouveau dossier, exactement. Donc, comme les gens s'y plaisent, moi je me suis dit, il faut tirer la sonnette d'alarme pour interpeller les consciences. Donc, le nouveau single qui arrive, c'est un nouveau dossier. Donc, c'est pour passer le message. Donc, j'invite les gens à voir la vidéo, ils vont comprendre davantage. Voilà. On va permettre aux téléspectateurs de découvrir juste Tony S sur ce titre-là qu'il a mis au devant de la scène à Ouaga. Position bizarre. Et la vidéo a été remixée avec Emilio Le Chanceux. En tout cas, l'une des belles étoiles également de la musique du Burkina Faso. Et on va juste permettre à nos amis téléspectateurs de regarder ce clip. Et derrière, on va recevoir Dela Diaw et Flem Scott pour continuer cette belle émission. On y va, bien sûr. Position bizarre, en tout cas, Tony S, félicitations pour cette belle vidéo, une bonne réalisation également. Ils nous ont rejoints sur le plateau, Dela Diaw et Flem Scott. Bonsoir Dela et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin. Ça va? Bien. Non, toi, ça doit aller. Ah ben oui, c'est la forme. Et je profite aussi pour dire en même temps mon bonsoir aux téléspectateurs de la première. Ouais. Ça fait plaisir de revenir encore une fois. Voilà. Faut le préciser. Hein. Voilà. Ça fait plaisir de revenir sur les médias. Ça fait quoi, pratiquement 2 ou 3 ans. Oui. Après, c'est la passion, ça coule dans le sang et donc ça fait plaisir de revenir. Voilà. Et pour t'avoir, ça n'a pas été facile. On a réussi à t'avoir. On laisse ça dans le dossier avec avant. Voilà. Allez, Flem Scott, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin. Ça va? Ça va très bien. C'est la grande forme. Ouais, je peux le sentir, je vais très bien. Voilà. On démarre déjà avec Disque Rétro. Qu'est-ce que tu nous proposes ce week-end? Alors, chers téléspectateurs, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle saison. Et surtout dans votre chronique préférée, la chronique qui vous fait voyager à travers le temps, la chronique qui permet à nos grands-parents de revivre cette belle époque qui leur manque, j'en suis sûr. Et à la nouvelle génération également, de découvrir ce qui se passait dans cette plus belle époque. Alors, pour ce week-end spécialement, je me permets de vous proposer de découvrir une légende vivante actuellement de la musique africaine. Quand je dis de la musique africaine, c'est qui veut dire que c'est une fierté pour toute l'Afrique, en fait, ce monsieur. Il nous vient de très loin, il est de nationalité ivoirienne. Il a fêté ses 50 ans, en novembre, 50 ans de carrière, en fait, en novembre passé. Et puis, vous pouvez le constater, tout l'engouement des Ivoiriens autour, les médias un peu partout. On sent que l'Afrique est fière de ce monsieur. Alors, ce monsieur s'appelle, son nom d'artiste, c'est Baylis Pinto. Mais à l'état civil, il s'appelle Monsieur Baylis Sylvestre Galé. Il est né en 1951 à Abidjan. Alors, ce gars, c'est un chanteur qui a mis d'accord à travers ses mélodies, à travers ses belles œuvres, tous les mélomanes, en fait, ivoiriens. En première position, en Côte d'Ivoire, avant de sortir au devant des scènes, il nous a fait sortir une belle chanson qu'on appelle Taxi Souillon.
Taxus Union qui a eu du succès un peu partout. Mais aujourd'hui, pour rafraîchir la mémoire à tous nos téléspectateurs, pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui nous suivent, et surtout aux pépés qui vont commencer par chanter lorsque la belle chanson va démarrer tout à l'heure, je nous propose de suivre son titre culte, son titre phare, qui a voyagé à travers le temps et qui continue par faire danser toutes les générations. Je vous propose de regarder le titre Mourons-nous. J'aimerais qu'on fasse une ovation, un tonnerre d'applaudissements pour Baylis Pinto. Voilà, encore surnommé l'homme à la voix d'or. Il a été primé depuis avec plusieurs trophées. Aujourd'hui, il est titulaire d'un disque d'or. Il est également un Koundé d'or. Il a un trophée de meilleur artiste de sa génération des années 80 en 2007 qu'on lui a offert. Il est également, il fait partie de l'un des premiers artistes de l'Afrique de l'Ouest qui ont eu à remplir le Canal Olympia à Paris en 1972. Voilà, en 1992 plutôt. Voilà, il a rempli le Canal Olympia lors d'un concert live. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe quel artiste. Ça, c'est du succès. Également, il a été nommé chevalier de l'Ordre national culturel. Voilà, aujourd'hui, il fête ses 50 ans de carrière et ce n'est pas 50 jours, je vous en prie. Félicitations beaucoup, M. Baylis Pinto, depuis votre position. Sûrement, vous nous regardez. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait pour la culture africaine, spécialement avec les Ivoiriens, en commun accord. C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le Togo, c'est pour toute l'Afrique. On vous dit merci et on vous souhaite beaucoup plus de vie encore. Merci, Flames, Scott. Et Humanité. Voilà. Amron, tu as connu cette chanson-là? Bien sûr. Tout à l'heure, quand ça a commencé, j'ai voulu bouger. Je me suis souvenu, il a dit, les pépés vont bouger. Je dis, attention, il ne faut pas qu'on dise que c'est un pépé. En tout cas, c'est une chanson qui a voyagé dans le temps. Très bonne chanson. Ouais, et qui a été reprise même de plusieurs manières par certains artistes qui ont relayé. On peut citer entre autres José de la Côte d'Ivoire qui a repris bel et bien cette belle chanson. Et bien voilà. Et actuellement aussi, il a encore un concert à Ouaga, le 14. Oui, il ne faut pas accepter qu'il s'installe à Ouaga. Il n'est pas devenu le meilleur artiste étranger de la... Bon, nous l'avons déjà le nôtre. Hein. Oui, ils sont fiers de lui aussi. Voilà. Bien sûr. En tout cas, Tony, parle-nous rapidement de ta rencontre avec Emilio Le Chanceux. On travaille dans le même studio, voilà, où se fait les chœurs. Voilà, et le studio de l'arrangeur Didier Pissi, c'est un Togolais. Oui. Voilà, il est comme un frère, c'est lui qui m'a arrangé depuis Lomé, donc arrivé là-bas, voilà, je travaille avec lui. Donc bon, j'étais comme le bon petit du studio, donc quand j'ai fait le son... Qui est parti avant l'autre? Où? À Ouaga. C'est toi qui es parti puis tu es venu le chercher ou bien c'est lui qui est parti? Didier Pissi? Oui. Non, lui il est là-bas depuis, c'est lui-même qui m'a motivé de venir. D'accord. Voilà. Donc quand j'ai abordé le vieux père, voilà ma chanson, je voulais un remix. Voilà, il n'a même pas hésité. Il a dit non, petit, tu fais du bon, on va te soutenir. Et puis voilà, et puis c'est passé. Voilà. On aurait appris que quand on t'annonce sur un showcase à Ouaga, c'est tout Ouaga qui se déplace. Ouais, bon, en fait, par chance, c'est une chanson qui a beaucoup pris voilà, dans tout le Burkina. Voilà, je peux dire que par semaine, je fais beaucoup de scènes. Même déjà la semaine prochaine, je rentre tout le mois de février déjà rempli de plein de festivals, voilà, où je dois jouer. Qui prend la dîme? Faut pas nous oublier. Non, on va prendre la dîme ici, on va te calculer tout le temps. Là. Mon pasteur. Voilà. En tout cas, ça fait du bien que tu représentes cette musique au pays des hommes intègres. Bravo à toi et force à toi. Si Kevin, si tu me le permets, je voudrais savoir comment les autres artistes ivoiriens, et je dis ivoiriens, burkinabés, conçoivent que tu viennes
et que tu prennes la star, la vedette et tout, tu ne sens pas qu'ils ont un côté raciste et tout. Ouais, bon, en fait, c'est pas du tout facile parce qu'il y a d'autres qui rient avec toi, qui disent position bizarre, mais toi-même, au fait fond, tu sens que ça vient pas du cœur parce que le truc s'est tellement vite passé. Il y a d'autres même qui disent, mais lui, il est venu quand on l'a même pas connu, à peine 1 an, tu vois, mais c'est la volonté de Dieu. Voilà, l'homme peut parler, mais nous, on peut rien. Si c'est la volonté de Dieu, voilà, on est déjà dedans. Alors, beaucoup de protection. Hein. En même temps, ce n'est pas une particularité du public burkinabé parce qu'il est étranger. C'est dans l'humain, en fait, dans tous les secteurs. Dès que tu arrives dans un milieu et tu es nouveau, tu mousses, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi lui et pas? Même au Togo, entre nous. Voilà. On parle tout, quoi. En plus, sa position est bizarre. Ouais. Et puis, j'ai offert quelque chose qu'ils attendaient. Parce que quand moi, j'ai fait beaucoup d'études là-bas, j'ai vu que là-bas, eux, ils aiment beaucoup plus le style un peu plus ambiancé. Et ils sont beaucoup aussi adaptés au coupé décalé, surtout pour le Voilà, donc j'ai pris un peu du coupé décalé, un peu du Congo, du Naija mélangé. Et puis, ça fait le style Oureme qui fait la position bizarre. Donc, c'est ça qu'ils ont mis. Toi, tu as commencé avec du Love Story. Oui. Et tu as fini dans Ambiance. Non, je suis toujours dans le Love Story. Mais si, maintenant on parle de position dans la Love Story là. Ah d'accord, voilà. C'est une continuité. On est toujours dedans. Ça fait du bien de t'avoir dans cette émission. Effectivement. Amron, avant de découvrir le nouveau dossier, ton nouveau clip, on va permettre aux amis téléspectateurs qui adorent cette émission, qui ne cessent de nous envoyer des messages, de redécouvrir la rubrique Fef Majeur. Et cette rubrique permet en tout cas de mettre en compétition 5 vidéos. Et ce sont les téléspectateurs qui choisissent la meilleure vidéo. Okay. Et on va aller avec Dela Djaou. Et c'est maintenant. Alors, Kevin, oui. On est dans la rubrique Fef Majeur. Oui. Donc on diront 5 majeurs. Oui. 1, 2, 3, 5, c'est parti. Voilà. Alors bienvenue dans cette rubrique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les top 5 des vidéos qui sont sorties dans ces moments précis, c'est-à-dire ces 4 dernières semaines. J'ai pris soin de choisir certaines vidéos qui quand même, en plus, je pense que éventuellement ça va vous plaire aussi. Alors Kevin, on démarre avec la 5. Oui, la 5e proposition. Alors on part avec d'abord l'ambiance à la drill, c'est la nouvelle version du rap aujourd'hui qui fait un peu déjà, comment dire, qui a déjà prise vers le public et un peu avec les artistes qui sont du moment. Donc, et c'est Setlo, d'accord, qui représente un peu le drill aujourd'hui dans cette musique que je vous propose, en collaboration avec Willy Baby. Petit vous dans les rues du Togo. Ndola no jav jav pour mettre la mif en haut. Noge mukwemuna, noge mukwemuna. Etonye mi gata, ye amani gata. Noge mukwemuna, noge mukwemuna. Etonye mi gata, ye amani gata. Nyani mdona una mirentio. Nyantwani nyantona nyanta. Nyani mkarana mirentio. D'accord, alors c'est la première vidéo que je vous propose, c'était donc Setlo en collaboration avec Willy Baby. On part directement pour la seconde. Là, c'est pas normal. Et c'est bien le titre de cette chanson des Toufan, la nouvelle vidéo également que je vous propose avec la régie en complicité. On y va directement. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est tout fait. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Papa God bless me, all eyes on me. All eyes on me. Ok, on part maintenant pour la troisième vidéo. Lui, je l'ai connu depuis les années 2017. Il est maintenant dans le R&B, il fait la fierté quand même du public togolais aujourd'hui. Il a fait Toffee, je parle bien de Katal. On part pour la vidéo. You sweet like Toffee. Ils ne comprennent pas. Bah oui, ils comprendront pas. J'ai fait le choix de faire de toi ma reine, ma femme, ma princesse. Le rêve est scellé. Contre
contre vents et marées. On reste collé serré, serré, serré. On reste Jeffrey, c'est moi. Malon ma copa, malon ma doula. Lolo, amono confin. De la bonne vibe. De la bonne vibe avec Katal. On reste toujours dans le love. On part maintenant pour celui qui est le plus crazy des artistes togolais. Je parle bien de Yaka Crazy. Le titre c'est Julie. Da Julie, d'aucuns le diront. Allez, on y va. C'est Yaka. Julie, 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 Juliana. Ewani Rihanna. Enawe mule dama. Oh, no. Julie, 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 Juliana. You be my marijuana. Eyenchi mule jajada. Oh, Guantanamera. Ewonchi ya munjai Guantanamora. Dwa munyabe munjaba Guantanamora. Majole logo la vechi Angola, Angola. Oh, Guantanamera. Ewonchi ya munjai Guantanamora. Dwa munyabe munjaba Guantanamora. Masile lo me mavechi Angola. Maple hungare na Julie, 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 Julie. Machwa huena Julie, 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 Julie. Eh bien, on part maintenant pour la 5e et la toute dernière vidéo de ce classement de Five Major. Alors, c'est la nouvelle tendance Amapiano, mais en version R&B. On va la découvrir avec Adeomi dans le titre T'aimer. Amapiano en version R&B. C'est parti. Chérie Coco, on dit la première domela. La doisi, la bancona. Bébé, bébé, on le dit la mamia domela. When you mad at you, when you mad at you, when you be elevated, for it, will I just on you? Long, long, and don't know, and like Mangola. That you don't go wrong, I found me jola. Mila, d'avoir pour elles ont menti, bébé. C'est impossible. Alors, de la bonne vibe, un peu d'ambiance aussi également dans ce studio avec Cameron. On vient de finir dans le top 5, les 5 majeurs des nouvelles vidéos en fait qui sont sorties au 228 à Legon. Donc, vous pouvez donc voter maintenant pour le meilleur clip et faire un classement aussi à votre guise sur le 98 07 62 18. Je répète, 98 07 62 18. C'est le numéro de l'émission. Donc, faites votre vote, faites le classement et on verra bien donc par rapport à chacun. Alors, déjà, moi, je vais juste demander l'avis en quelques 3 secondes. L'avis de chacun. Je commence avec Cameron. On vient de faire la liste de ta préférence et tout. Je veux savoir. Savoir que je donne l'ordre. Ah oui? La préférence? Ma préférence? Oui. Non, j'aime les 5 clips. Les 5? Oui. Dans l'ordre? Dans l'ordre? Oui. Nouveau dossier est le meilleur pour moi. Ça reste à venir. Je pars avec toi en 3 secondes ton classement. Bon, je dirais tout d'abord. Oui. Comment tu l'as dit tout à l'heure là? C'est dans l'ordre là, je veux le classer. Dans l'ordre? Ouais, dans Je l'ordre. commence par Sotofi. On sort Tofi, na Julie. Et au Billy Ojateme. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors je reviens avec Tony. Un classement en 3 secondes. On suit dans l'embarras. Pour les 5 chansons. Ok. Un patriote. Hein. Alors Kevin, on termine comme ça donc le classement. On se retrouve donc dans une autre émission. Pour le week-end prochain. Pourquoi pas. Pourquoi Merci à toi Adela Diao. Vous restez avec nous dans cette émission. Rapidement, Amron. Parle-nous de Amron en 2025. Amron en 2025. Oui. Puisque tu es surhumain. Bien sûr. Voilà. Amron en 2025, j'aurai déjà sûrement le 3e album en cours d'enregistrement. Oui. Je ne sais pas si j'aurai déjà mes jumeaux ou pas. Wow. Ouais. Qui sera président, je ne saurais le dire. C'est 2025. Oui. Mais ce qui est sûr, je serai là. Voilà. Ok. Bravo. Et tu es également entrepreneur. On peut coller à toi Z Mobile et également la marque que tu as portée, 3B. Ouais. Comment ça évolue cette marque aujourd'hui? Elle évolue très bien. Je l'ai fait progresser entre-temps parce que j'ai vécu une expérience quand je devais
sorti mon album entre-temps. Et vu que la marque c'était 3B, B Black Boy, c'était difficile de l'internationaliser pour le faire porter aux Blancs. Après, bon, j'ai essayé de trouver la formule pour qu'elle puisse passer crème. Et B Black Boy est devenu B et Brave Being. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde, nous avons tous besoin de bravoure pour faire face à la réalité. Donc, parallèlement, Z-Mobile, c'était une expérience parce que dans la vie, il faut beaucoup s'essayer. Mais nous avons mis en place une structure de production actuellement et d'événementiel qui est Royal Generation Event. Et c'est avec cette structure que nous lançons le projet Nouveau Dossier, l'album qui arrive et on fera beaucoup d'autres choses. Nous sommes dans la prestation de services pour les événements et nous voulons mettre à la disposition des gens qui veulent faire des choses extraordinaires, des accessoires qui ne sont pas forcément facilement trouvables à Lomé. Quelqu'un veut faire une vidéo, il veut un hélicoptère, nous pouvons pouvoir faire la paperasse et tout pour faciliter cela. Donc c'est des trucs extraordinaires. Le meilleur reste à venir. Bravo Amron. Et on va découvrir tous ensemble ce clip qui est sorti hier, et Nouveau Dossier, mais finalement c'est totalement un film. On peut le dire. J'ai pris l'habitude de scénariser la plupart de mes morceaux parce que je veux qu'une personne qui ne comprend pas forcément le français, même en voyant les images avec le son muté, puisse comprendre le message qui s'en dégage. Donc c'est un peu ça ma philosophie. Et pour ceci, Emmanuel Seouta a été d'une grande aide. On a fait un travail exceptionnel. Voilà. On rappelle que c'est le réalisateur également du clip. C'est pas normal? C'est pas normal exactement. Voilà, on va découvrir tous ensemble cette belle vidéo, Nouveau Dossier de Amron, et c'est maintenant. Nouveau dossier, c'est un nouveau dossier. Nouveau dossier, c'est un nouveau dossier. Avant quand on parlait de dossier, on pensait boulot, on pensait papier. Aujourd'hui quand on entend dossier, tu vois des nuits de partout s'éparpiller. Son mec a reçu son dossier, il a paniqué, il s'est auto-largué. À Dubaï y'a du love dans le ciel, porta dans le dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Ça commence par des bébés en voix, c'est pour pimenter notre love. T'es mon pain, je suis ton beurre, entre nous y'a le secret d'alcool. La go pense c'est sécurité, elle s'est dénudée, a pris quelques clichés. Hey, position aromatisée, pour pas oublier, il a sauvegardé. Hélas avec le temps, les sentiments ont fini par changer. Quand vient le gourmand, c'est là qu'il y a danger. Il y a eu une embrouille entre elle et son gars. Ça partait en couille, ils ont creusé l'écart. Les clashs comme des douilles montent en pleurs des dégâts. Vu que le mal avait mal, l'on devient vendetta. Des années ont passé, désormais la go est cotée. Sur la toile, elle a percé, son excès dépassé. Partout on parle de sa beauté, le barjo s'est senti déclassé. Malgré la rupture, la prend en filature. Qu'elle sent nouveau gars pour sa température. Lui parle du dossier plein de caricatures. Juste avant leur mariage pour l'avoir à l'usure. Mec, tu sais ta go est une bouclée. Elle habite le faubourg juste à côté. Les portes de ses entrailles depuis n'ont plus de clés. Tous les gardes du quartier ont vu sa nudité. Hey, il a traumatisé, tout son système était chacalisé. Il a sorti quelques clichés, la teneur du dossier l'a paralysé. Hey, avant quand on parlait de dossier, on pensait boulot, on pensait papier. Aujourd'hui quand on entend dossier, tu vois des nuits de partout s'éparpiller. Son mec a reçu son dossier, il a paniqué, il s'est auto-largué. À Dubaï y'a du love dans le ciel, porta dans le dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Elle crève l'écran, oui, elle est élégante, elle est belle, elle est grande, elle est intelligente. Eh bien voilà Amron, bravo pour cette belle vidéo. On espère de très belles vidéos à venir. On te connaît, te connaissant, on sait de quoi tu es capable. On ne peut que te souhaiter en tout cas beaucoup de courage et beaucoup de force. Est-ce que le studio a un numéro? Si oui, face à la caméra, dans le numéro. Ouais, déjà 91 26 35 35. On reprend. 91 26 35 35 9 1 2 6 3 5 3 5. Voilà. Tony S, voilà ton dernier message face à la caméra et tu laisses un message et un numéro si on voudrait t'appeler pour un événement ici au Togo, pourquoi pas. D'accord. Tout d'abord le numéro c'est le 91 04 48 92. 91 04 48 92. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On ne va pas finir cette émission en ne faisant pas un triomphe à celui-là qui nous met bien.
Et on va lui laisser, en tout cas, nous donner son rendez-vous, puisqu'il est présent sur TikTok, il fait des lives sur TikTok. Je vous parle de Lorum DJ, que je vous demande d'ovationner très fort. Allez, Lorum DJ, rapidement, ton micro. Et comment ça se passe tes lives sur TikTok? Bon, salut tout le monde, moi c'est Lorum DJ. Comme tu l'as dit, chaque vendredi, je suis en live sur mon compte TikTok. C'est Lorum DJ, LORUMDJ. Donc vous venez, on se met bien. Le mignon des DJ. Faut pas me chercher de problème. En tout cas, c'est un DJ pétri de talent, très en forme d'ailleurs. Vous lui envoyez vos playlists, en tout cas, il est prêt à vous faire en tout cas des mix pas possibles. Nous, on a fait beaucoup d'expérience avec lui et on sait de quoi il est capable. C'est pourquoi cette année, on a attaché son pied. C'est parce que vous qui êtes à la maison, vous ne pouvez pas voir. Sinon, il a une corde là-bas qui est rattachée. Pardon. Et à mon pied. Ah oui, je vois. Voilà. Donc forcément, quand je me déplace, il va se déplacer avec moi maintenant. Et bien voilà, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver pour cette belle aventure, pour cette nouvelle saison. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette belle émission. Je dis merci également à JB, l'infographe de cette émission qui est de l'autre côté. En tout cas, il est avec nous désormais pour cette aventure. La réalisation est assurée par Melka Kouadan. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. Soyez scotchés, c'est Tout est calé. Merci.